enseigné. Et Dieu a envoyé son serviteur ce soir, le Père Joseph Digemde, de la communauté des Béatitudes, pour te parler en ce soir, pour déposer quelque chose en toi en ce soir. Alors je veux que tu acclames Dieu pour sa vie, que tu acclames Dieu pour sa vie, que tu acclames Dieu, oui, pour la vie de son serviteur, oui, qui a envoyé ce soir pour te parler, qui a envoyé ce soir pour te bénir. S'il te plaît, est-ce que vous avez fait les litanies de Saint-Joseph? Non. Non, d'accord, je vais commencer par ça. Merci Seigneur pour ta présence en ce lieu. Merci de nous donner à chacun Saint-Joseph, comme tu l'as donné à ton Fils unique, comme Père sur la terre. Et nous allons commencer par prier les litanies de Saint-Joseph. Seigneur, ayez pitié de nous. Seigneur, ayez pitié de nous. Jésus-Christ, ayez pitié de nous. Jésus-Christ, ayez pitié de nous. Seigneur, ayez pitié de nous. Seigneur, ayez pitié de nous. Jésus-Christ, écoute-nous. Jésus-Christ, écoutez-nous. Jésus-Christ, exauce-nous. Jésus-Christ, exauce-nous. Père céleste qui êtes Dieu et Fils rédempteur du monde qui êtes Dieu, Esprit Saint qui êtes Dieu, Trinité Sainte qui êtes un seul Dieu, Sainte Marie, Saint Joseph, illustre descendant de David, lumière des patriarches, époux de la Mère de Dieu, chaste gardien de la Vierge, nourricier du Fils de Dieu, zélé défenseur de Jésus, chef de la Sainte Famille, Joseph très juste, Joseph très chaste, Joseph très prudent, Joseph très courageux, Joseph très obéissant, Joseph très fidèle, Joseph miroir de patience, Joseph ami de la pauvreté du cœur, Joseph modèle des travailleurs, Joseph gloire de la vie de famille, Joseph gardien des vierges, Joseph soutien des familles, Joseph consolation des malheureux, Joseph espérance des malades, Joseph patron des mourants, Joseph terreur des démons, Joseph protecteur de la Sainte Église, agneau de Dieu qui effaçait les péchés du monde, pardonnez-nous Seigneur. Agneau de Dieu qui effaçait les péchés du monde, Exaucez-nous, Seigneur. agneau de Dieu qui effaçait les péchés du monde, Ayez pitié de nous, Seigneur. Dieu l'a établi le chef de sa maison et de tous ses biens. Prions. Ô Dieu qui par une providence ineffable avait daigné choisir le bienheureux Joseph pour être l'époux de votre sainte mère, faites, nous vous en prions, que l'honorant ici-bas comme protecteur, nous méritions de l'avoir pour intercesseur dans le ciel. Vous qui vivez et régnez dans les siècles et des siècles, on acclame pour Saint Joseph.
Voilà, veuillez vous asseoir en sa présence. Souvent, Saint Joseph n'est pas très connu. Il y en a qui le trouvent trop lent quand on le prie. Il y en a qui le trouvent trop caché, trop silencieux, peut-être pas au courant de nos réalités. Mais Saint Joseph reste le saint tout-terrain que je préfère. Non pas parce que je porte son prénom maintenant, mais parce que il s'est manifesté. Il s'est manifesté pour le mystère de l'incarnation. Quelqu'un disait que c'est lui qui a sauvé le Sauveur. Quand on voulait le tuer, quand on voulait tuer l'enfant Jésus, et même pour qu'on ne tue pas la Vierge, pour qu'on ne la lapide pas, parce qu'une jeune fille fiancée qui tombe enceinte sans être dans la maison de son mari, une fille d'Israël, elle est lapidée. Parce qu'en Israël, on ne veut pas voir ces choses-là. Et donc Joseph a assumé, et Joseph a préservé Marie d'être lapidée. Et à chaque instant, il s'est manifesté. Pour la fuite en Égypte, donc, il peut être pris comme le saint patron des voyageurs. Celui qui pourvoit aux besoins de la Sainte Famille, celui qui défend la Sainte Famille, qui connaît toutes les réalités que nous pouvons connaître en matière de travail. Et aussi longtemps que Jésus était dans la maison de Nazareth, le démon n'était pas au courant de lui. Le démon n'avait aucun accès. C'est seulement le jour où il va sortir pour aller se faire baptiser et que le ciel va s'ouvrir et que la voix du Père va dire « Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui je mets tout mon amour ». C'est là le diable dit « Mais c'est un danger pour moi, celui-là. Il faut que je finisse avec lui ». Et c'est à partir de ce moment que Jésus va être conduit au désert pour être tenté par le diable et tout cela. Alors, nous allons tenter de découvrir davantage le visage de Saint Joseph. Et je vous propose ce soir de chercher à comprendre Saint Joseph, à connaître Saint Joseph à l'angle de la Vierge Marie, à partir de la Vierge Marie. On peut le faire sous plusieurs angles. On peut le faire à partir de Joseph de l'Ancien Testament, comme on l'a fait un peu à l'interne. On peut le faire à travers l'enfant Jésus, à partir de l'enfant Jésus. Et on peut le faire aussi à travers la Vierge Marie. Et pour ce faire, je vous propose de prendre vos Bibles au Nouveau Testament, à la fin, au tout milieu de l'Apocalypse, Apocalypse chapitre 12, où on a la victoire de la femme. Apocalypse chapitre 12. Nous lisons. Un signe grandiose apparut au ciel. Une femme. Le soleil l'enveloppe. La lune est sous ses pieds. Et 12 étoiles couronnent sa tête. Elle est enceinte et crie dans les douleurs et le travail de l'enfantement. Puis, un second signe apparut au ciel. Un énorme dragon rouge feu, à 7 têtes et 10 cornes. Chaque tête surmontée d'un diadème. Sa queue balaie le tiers des étoiles du ciel et les précipite sur la terre. En arrêt devant la femme en travail, le dragon s'apprête à dévorer son enfant aussitôt né. Or, la femme mit au monde un enfant mâle, celui qui doit mener toutes les nations avec un sceptre de fer. Et son enfant fut enlevé jusqu'auprès de Dieu et de son trône, tandis que la femme s'enfuyait au désert, où Dieu lui a ménagé un refuge pour qu'elle y soit nourrie 1260 jours.
Alors il y eut une bataille dans le ciel. Michael et ses anges combattirent le dragon. Et le dragon riposta avec ses anges. Mais ils eurent le dessous, et furent chassés du ciel. On le jeta donc, l'énorme dragon, l'antique serpent, le diable ou le Satan, comme on l'appelle, le séducteur du monde entier. On le jeta sur la terre et ses anges furent jetés avec lui. Et j'entendis une voix clamer dans le ciel. Désormais la victoire, la puissance et la royauté sont acquises à notre Dieu et la domination à son Christ, puisqu'on a jeté bas l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait jour et nuit devant notre Dieu. Mais eux l'ont vaincu par le sang de l'agneau et par la parole dont ils ont témoigné, car ils ont méprisé leur vie jusqu'à mourir. Soyez donc dans la joie, vous les cieux et ses habitants. Malheur à vous, la terre et la mer, car le diable est descendu chez vous, frémissant de colère et sachant que ses jours sont comptés. Se voyant rejeté sur la terre, le dragon se lança à la poursuite de la femme, la mère de l'enfant mâle. Mais elle reçut les 2 ailes du grand aigle pour voler jusqu'au désert. Pour voler au désert jusqu'au refuge où, loin du serpent, elle doit être nourrie un temps et des temps et la moitié d'un temps. Le serpent vomit alors de sa gueule comme un fleuve d'eau derrière la femme pour l'entraîner dans ses flots. Mais la terre vint au secours de la femme. Ouvrant la bouche, elle engloutit le fleuve vomi par la gueule du dragon. Alors, furieux contre la femme, le dragon s'en alla guerroyer contre le reste de ses enfants, ceux qui gardent les commandements de Dieu et possèdent le témoignage de Jésus. Parole du Seigneur. Amen, amen, amen. On prend ce texte habituellement pour le combat spirituel avec la Vierge Marie. Mais aujourd'hui, nous allons essayer de l'étudier sous un autre aspect. D'abord, on peut voir dans ce texte 3 grandes parties. La première partie, du 1er verset au 6e verset. Et moi, je vois dans ce texte Saint Joseph. On voit la femme. Et souvent, on a dit, bon, cette femme représente l'Église qui met au monde des enfants, etc. Cette femme aussi représente la Vierge Marie. Et je pense qu'elle représente plus la Vierge Marie. Parce que ce n'est pas l'Église qui met au monde Jésus. Celui qui doit mener toutes les nations avec un sceptre de fer. Non, c'est la Vierge Marie. Et ce qui caractérise cette femme, qui est un grand signe, un beau signe, face à un autre signe qui est terrifiant, le dragon qui est vilain, qui fait peur. Le signe de la femme est beau et attirant, paisible. Ça donne envie d'être avec elle, d'être à côté d'elle, de chanter pour elle, de lui faire des prières. Et on voit le dragon qui se positionne pour que dès qu'elle mette au monde, il puisse dévorer l'enfant. Quel épisode de la vie de la Vierge Marie vous rappelle ce passage?
c'est après la visite des rois mages. Hérode, sachant qu'on l'a dribblé, il va chercher à tuer l'enfant. Donc il va tuer tous les enfants du même âge. Et par un miracle, Jean le Baptiste va être préservé. Mais Dieu va inspirer quelqu'un qui va prendre l'enfant, qui va prendre sa femme aussi, et ils vont fuir en Égypte. Et c'est ce qui est caractérisé ici par le désert. Bon, l'enfant a été enlevé auprès de Dieu là. C'est le langage symbolique. Et puis dans le langage symbolique, il n'y a pas de temps. Directement on dit l'enfant est né et il a été enlevé au ciel. On voit déjà, il est né et puis c'est déjà l'ascension. Il est enlevé au ciel. Mais en même temps, on va insister sur les souffrances que la femme, la mère et l'enfant vont connaître. Et qui va aider la mère et l'enfant à être sauvés? C'est Saint Joseph. La femme s'enfuyant au désert, où Dieu lui a aménagé un refuge pour qu'elle y soit nourrie. Ça veut dire que Dieu a permis qu'elle fuit au désert. Et qui a permis qu'il puisse aller au désert? C'est Joseph. C'est Joseph qui va recevoir la révélation. Lève-toi, prends ta femme, parce que Hérode va chercher à la tuer. Il va chercher à tuer l'enfant. Et bien sûr, vous savez que ce n'est pas les enfants seulement qu'on a tués. On a tué aussi des pères, des mères. Parce que je ne sais pas si vous voyez, aucun papa ne va laisser comme ça tuer son enfant. Aucune maman. Donc, ils ont dû parfois tuer les pères et les mères avant d'avoir l'enfant pour le tuer. C'était vraiment un massacre. C'était vraiment diabolique. Et là, c'est Joseph qui va permettre la fuite en Égypte, où Dieu a préparé un refuge. Un refuge, c'est un lieu à l'abri du danger. Et la personne qui est la terreur du démon, la personne à l'abri de laquelle il n'y a pas de danger, c'est Saint Joseph. Par son silence, sa discrétion, son obéissance à Dieu. À côté de lui, il n'y a pas de danger. Celui qui vit une intimité avec Saint Joseph, il n'a pas peur des attaques de l'ennemi. Donc, il y a une place qui est préparée pour la femme. Et nous, notre problème aujourd'hui, parfois, on cherche notre place dans la société, on cherche notre place dans la famille, on cherche notre place dans le marché du travail, on cherche notre place où on veut améliorer notre place. Et Joseph est celui qui va nous aider à trouver notre place. Et parfois, on a peur qu'on nous prenne la place. Avec Joseph, tu n'auras pas à craindre. Ta place est prévue. Ta place est préparée. Et avec Joseph, tu prends possession de ta place. Un endroit où elle doit être nourrie. Qui va pourvoir à la nourriture de l'enfant? Qui va pourvoir à la nourriture de la mère? C'est Joseph encore. Par son travail. Elle est prise avec l'enfant, s'occuper de l'enfant. C'est Joseph qui doit bosser dur. C'est vrai que les rois mages sont passés entre-temps. Ils ont fait des offrandes. Ils ont fait des offrandes. Quoi et quoi et quoi? De l'or, de la myrrhe et de l'encens. Des cadeaux royaux. Et Joseph travaillait, il était charpentier. Mais en fait, il était plus que ça. Le grec dit qu'il était technon. Technon, ça veut dire quelqu'un d'habile. Il n'était pas seulement charpentier, il était même architecte. Parce que toi, tu ne peux pas être là seulement, tu attends que les autres construisent, et toi, tu viens seulement faire la charpente. Ou bien tu viens seulement pour les meubles. Non. Joseph, il avait la capacité de concevoir, de faire travailler d'autres aussi. C'était comme une entreprise qu'il avait. Et donc, en plus du travail et des petites réserves qu'il avait, et heureusement qu'en ce temps, il n'y avait pas de passeport, il n'y avait pas de visa, il n'y avait pas de passeport vaccinal, test de Covid à faire. Sinon, dans la fuite là, Hérode les aurait attrapés déjà. Le temps d'aller faire son passeport, faire le visa. Les aurait attrapés. Le test Covid, attendre le résultat qui parfois ne vient pas à temps.
Il est venu au bon moment, Jésus. Donc Joseph est celui qui va être ce lieu, ce refuge, et c'est celui qui va pouvoir à la nourriture. Mais souvent quand on lit, on passe rapidement. Et avec Joseph aussi, tu n'as pas à craindre pour ta nourriture. Il est l'image visible du Dieu invisible, du Père invisible. Hein, il va être le fils du Père des cieux et le Père du Fils. Il va pouvoir. Donc Joseph est là. Par son travail, il va pouvoir à la nourriture. Par sa vie toute donnée à Dieu, sa vie consacrée à Dieu. Et Jésus avait dit, parce qu'on peut se demander, est-ce que Joseph est chrétien? Est-ce qu'il a été baptisé? Est-ce qu'il a confessé? Parce que Saint Paul dit, pour être sauvé, il faut que tu confesses que Jésus est Seigneur de ta bouche et que tu crois dans ton cœur qu'il est ressuscité. Joseph n'a pas fait tout cela. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Jésus a dit, si quelqu'un veut venir à ma suite, qu'il renonce à lui-même chaque jour, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Et c'est ce que Joseph va faire. Il va renoncer à lui-même. Il avait le projet de laisser Marie discrètement. Quand l'ange lui a dit non, ne crains pas, hein, Matthieu 1, 20 et suivant, de prendre Marie ta femme, car ce qui est en elle vient de Dieu, vient de l'Esprit Saint. Donc il va renoncer à lui-même. Et il va suivre Jésus chaque jour, tout le reste de sa vie. Sa vie va être un service à Jésus et à Marie. Et en ce moment, c'est un vrai chrétien. Il a donné toute sa vie parce qu'il a cru, hein, ce qui était écrit dans Isaïe 7, 14. Voici que la Vierge enfantera et elle concevra un fils. On lui donnera le nom d'Emmanuel. Et c'est lui qui est chargé de donner ce nom. Et comment ça se passe dans ce milieu-là? La Vierge a accouché, bon, elle est là. Donc on se retrouve dans la grande famille. Les mamans, les vieilles sont là, les jeunes filles sont là, les hommes sont là aussi. Et puis l'enfant est sur les genoux d'une maman, d'une vieille maman. Et on fait les prières et puis on attend, arrive un moment de silence. Et puis un homme se lève et il prend l'enfant, il dit, celui-ci est mon fils. Et puis maintenant on regarde la femme, la mère. Puisque la mère, on la connaît tous, tout le monde la connaît. Et puis la mère fait comme ça. Ça veut dire qu'elle est d'accord, c'est vraiment lui. Et puis tout le monde applaudit, et puis on passe, on circoncis l'enfant. L'enfant a son nom. Et Joseph est passé par là. Il a assumé la paternité de Jésus. Amen. Et il y a la deuxième partie du texte où il est question du combat. Mais on ne sait pas exactement ce combat, c'est à quel moment. Ce combat, c'est déjà dès la création. C'est au moment de la chute des anges. Hein? Parce que le texte est très symbolique. Le temps n'est pas trop le critère important. On veut traduire des réalités sans tenir compte vraiment de la chronologie. Ou même expliquer pourquoi donc la Vierge va venir enfanter. Parce qu'il y avait eu un problème dans le ciel. Hein? Lucifer, qui était vraiment parmi les anges, hein, les plus VIP, hein, parce que vous savez comment les anges ont été créés. Ils sont créés déjà adultes. C'est pas comme nous, on doit grandir et tout ça. Ils sont créés adultes, pas. Donc, d'un instant à un autre, ils se sentent présents, vivants. Ils sont créés et se disent, bon, prise de conscience de soi. Je suis là. Alors, si je suis là, c'est que quelqu'un m'a mis là. C'est que quelqu'un m'a créé. Donc, le premier mouvement des anges, la prise de conscience. Le deuxième mouvement, c'est l'adoration de celui qui les a créés, parce qu'ils ont conscience que quelqu'un les a créés. Et le troisième mouvement, c'est la hiérarchisation. Ah, je suis là. Oh, toi aussi, tu es là. Toi, tu es quel galon? Toi, tu es caporal. L'autre est adjudant, l'autre est lieutenant. Et tac, 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 ils se mettent en rang. Et Lucifer faisait partie vraiment de la haute classe. Et les Michel et autres étaient en bas. Archange et puis ange. Vous connaissez les 9 cœurs des anges, voilà. Les Michel étaient en bas. Et puis bon, ça continue. Et puis Dieu dit, maintenant qu'il va créer l'homme à son image et à sa ressemblance.
Alors que bon, les anges n'ont pas été créés à l'image et à la ressemblance. C'était que les anges soient, et les anges furent. Mais pour l'homme, Dieu s'assoit, il se parle en Trinité. Maintenant, il faut qu'on fasse du balèze, il faut qu'on fasse du nouveau. On va faire un être qui va être à notre image et à notre ressemblance. Ils disent oui. Et en ce moment, Lucifer n'est pas content. Lui qui voulait s'élever, égaler Dieu, dépasser Dieu, dit ben, eux là, ils auront le corps, ils auront la matière et l'esprit, alors qu'eux, ils ont seulement l'esprit. Donc la jalousie est sortie, est entrée dans son cœur, et c'est en ce moment déjà qu'il y a eu le combat. Et Michel a dit, mais qui est comme Dieu? Dieu, il fait ce qu'il veut. Et donc il y a eu le combat, et celui qui voulait s'élever a été abaissé, celui qui voulait s'abaisser, Michel, il a été élevé, il est devenu le chef. Et donc il y a eu le combat, et Satan a été précipité avec un tiers. Donc, les anges qui sont restés fidèles sont 2 tiers. Satan et les autres sont 1 tiers. Donc, on est les plus forts. Ceux qui sont avec nous sont les plus forts. Et puis, on dit, ils sont tombés sur la terre et dans la mer. Et vous allez voir, il y a des lieux qui sont bizarres. On dit, c'est hanté. Je ne sais pas s'il y a un âge déchu, un démon qui est tombé là, qui a rebondi. Il y a des endroits comme ça où il y a souvent des accidents, où il y a souvent des incendies de voitures. Vous passez tout le temps là-bas, il y a une voiture qui est cramée. Mais ici, là, il y a quoi? Ou bien des lieux bizarres dans le monde, là, où c'est bizarre. Il faut aller prier, il faut exorciser. Et l'Église a apaisé la terre. L'Église est passée dans des lieux, on a donné souvent à l'Église des lieux hantés. Des lieux où il y avait des démons. On dit, ah, allez là-bas, allez là-bas. En se disant, au bout de quelques temps, ils vont mourir, et puis bon. Mais l'Église, par sa prière, par la puissance de l'Esprit Saint, a apaisé la terre, a sanctifié les lieux. Et maintenant, Dieu reprend ce qui lui appartient. Et dans la mer aussi, vous voyez la mer comme ça, là. Il y a des gens qui vivent en bas, des démons, des gens. Ceux qui ont vécu au Bénin, parfois, il y a des jours, ils font des fêtes. Les prêtres vaudous, là, ils prennent tomates, aubergines, viande, tout comme ça, là. Ils marchent, ils rentrent dans l'eau comme ça. Après, ils disparaissent dans l'eau. Au bout de quelques heures, ils ressortent avec la sauce bien cuite. Ils ont préparé ça en bas, là. Avec la vapeur qui sort. Il y a un autre monde. Et je crois que de plus en plus, les catholiques, il faut qu'on soit enseignés, il faut qu'on soit au courant de ces choses-là et qu'on sache qu'on est au-dessus de ça. Il ne faut pas que ça nous fasse peur. On doit de plus en plus comprendre ces choses-là. Ça, c'est des petits trucs. C'est des limitations diaboliques. C'est tout. Savoir que celui qui est en nous est plus fort que tout cela. Amen. Par exemple, le chant en langue. Nous, on chante en langue et puis beaucoup ne font pas l'effort d'accueillir le chant en langue. Il faut vraiment accueillir cette grâce. Il y a des pays comme le Congo. Ils ont beaucoup de frontières. Il y a des pays frontaliers comme nous, on a des pays frontaliers anglophones. Et il y a des gens qui vont, par exemple, quitter le Burkina, aller au Ghana faire du commerce, acheter et puis vendre aussi. Vendre d'autres choses, acheter certaines choses et revenir. Mais au Congo, par exemple, il y en a, ils vont voir un féticheur qui lui fait des scarifices comme ça, il met un produit. Dès que la personne arrive à la frontière, une personne qui n'a jamais appris l'anglais, la personne commence à débiter de l'anglais, un anglais même high level, quoi. Pas l'anglais propre. Quand elle finit tout, elle vient, le gars enlève encore. Puis là, personne. Et le chant en langue, c'est la langue des cieux. Hein. C'est cette langue-là, on ne peut pas mettre sous écoute. Le diable ne peut pas mettre sous écoute, comprendre les choses. Ça se passe entre toi et Dieu. Donc c'est puissant. Ça te connecte même avec Dieu. C'est important. Vachement important. Amen. Voilà, donc il y a eu ce combat des anges avec Michel et il y a eu le renversement. Ils sont tombés sur la terre et dans la mer. Donc dans les eaux et sur la terre. Et là encore,
Donc, vous voyez, la terre, on va dire malheur aux habitants de la terre. Donc, la terre va avoir besoin d'un sauveur. Et l'eau qui est un véhicule, l'eau qui a été traversée, la mer Rouge, on a traversé la mer. Et Dieu te dit, bon, tu as du prix à mes yeux, je t'aime. Si tu passes par les eaux, tu ne seras pas noyé. Si tu passes par le feu, il ne te brûlera pas. Cette eau qui est une bonne créature de Dieu peut être récupérée par l'ennemi. Et c'est ce que l'ennemi va prendre même pour cracher sur la Vierge en essayant de... Et donc, il y a une victoire déjà qui va être proclamée. Désormais, la victoire, la puissance et la royauté sont acquises à notre Dieu et la domination à son Christ, puisqu'on a jeté l'accusateur de nos frères. Voilà. Ils l'ont vaincu par le sang de l'agneau et par la parole dont ils ont été témoins. Et nous donc, pour entrer dans cette victoire du Christ, nous avons besoin de la parole de Dieu et notre parole aussi, que nous puissions parfois faire des proclamations, des déclarations. Je déclare, je décrète que le Seigneur est mon berger, que je ne manquerai de rien. Grâce et bonheur m'accompagnent tous les jours de ma vie. Je dois prononcer. Quand je prononce, j'amène à l'existence ce qui n'existait pas. Je m'auto-édifie. Et j'ai besoin de ça pour marcher. Je ne dois pas rester timide dans mon coin. Donc, la parole est leur témoignage. Et aussi un témoignage de vie. Un témoignage de vie cohérent. Ce que je proclame, je dois le vivre aussi. Et c'est ainsi que je rentre dans mes bénédictions, je rentre dans l'accomplissement du projet de Dieu sur ma vie. Alors donc, cette deuxième partie explique un peu, c'est comme une scène antérieure à ce qu'on a vu. Ça explique l'œuvre du salut, le mystère de l'incarnation. Et maintenant, nous arrivons à la troisième partie. La troisième partie, c'est du verset 13 jusqu'à la fin du chapitre. Se voyant rejeté sur la terre, le dragon, on va nous dire que c'est, comme on parle beaucoup de mutation maintenant, la dernière mutation du serpent du début, le serpent de la Genèse, le serpent antique, se lança à la poursuite de la femme, la mère de l'enfant mâle. Mais elle reçut les deux ailes du grand aigle pour voler au désert. Les ailes du grand aigle. Où est-ce qu'on nous parle des ailes de l'aigle dans la Bible avant ce passage? On nous parle des ailes de l'aigle dans le livre de l'Exode au chapitre 19 au verset 4, où le Seigneur dit qu'il a fait sortir son peuple sous ses ailes, sous les ailes, comme un aigle sous ses ailes. Mais en réalité, c'est pas sous, c'est sur. Parce que les autres oiseaux prennent leurs enfants avec les pattes comme ça. Mais l'aigle, il prend son enfant, il le met sur son épaule. Ce qui fait que ceux qui sont en bas ne peuvent rien contre. Voilà. Il est protégé et comme il est robuste, voilà, les enfants reposent. Et l'aigle aussi, c'est parfois le symbole de l'esprit. L'aigle voit de loin. L'aigle a une vision vraiment large. Et il est rapide aussi. Et c'est donc la protection divine. La protection divine et la providence divine qui vont faire que Marie va échapper ici. Elle reçoit. Voilà, elle reçoit. Ce n'est pas elle-même qui produit, mais elle reçoit. Elle est comblée de grâce. Elle reçoit les deux ailes du grand aigle pour voler
Voilà, Marie s'envole maintenant. Elle n'est plus sur la terre, elle ne marche pas, elle ne court pas. C'est une autre dimension. Elle est élevée. Quand des gens te poursuivent avec un fusil, et puis toi tu es dans un avion, il faut changer de tactique. Tu ne peux plus avec le pistolet déranger celui qui est dans l'avion. Il faut que tu prennes un canon, il faut que tu changes d'arme. Et tu envoies, boum, boum, tu fais les recharges, tu vois. Donc, le diable, il va voir que non, là, il y a une différence. Et dans le récit de l'Annonciation, Luc 1, 26 et suivant, on nous explique un peu comment l'ange Gabriel, donc un autre des puissants anges, va venir trouver Marie. Il est dit, le 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, à une jeune fille accordée en mariage à un jeune homme de la maison de David, appelé Joseph. On veut parler de Marie, mais on commence d'abord par te parler de Joseph. Le nom de la Vierge était Marie. C'est maintenant qu'on entend parler de Marie. Donc, Joseph est comme un mur d'amour, un mur de protection pour la Vierge Marie. Et l'ange entra et lui dit, « Réjouis-toi comblé de grâce. Kaire kekaritomene » écrit-on en grec. Donc, réjouis-toi. C'est un mot difficile à traduire. Pleine de grâce, comblée de grâce, débordante de grâce ou de charisme. Voilà, vous voyez, kekaritomene, il y a le mot charisme dedans. Pleine de charisme, voilà. Le Seigneur est avec toi. À cette parole, elle fut toute troublée et se demandait ce que signifiait cette salutation. L'ange lui dit, sois sans crainte, car tu as trouvé grâce aux yeux de Dieu. Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils. Il sera grand et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Et il régnera pour toujours sur la maison de Jacob et son règne n'aura pas de fin. Et la bonne question de Marie, c'est pas qu'elle doute, elle veut comprendre pour entrer. Parce que vous dites que je vais avoir un enfant, alors que Joseph et moi on s'est entendus. On veut se marier, mais on veut un mariage vierge. Voilà. Nous on a décidé de rester comme ça, de prier pour que le Messie vienne. Voilà. On veut prier comme ça. Aujourd'hui, un tel mariage n'est pas possible. Parce que dans les conditions du mariage, il faut être ouvert à la vie. Et là, je me dis, mais ça c'est un petit problème. Ce n'est pas Joseph qui va avoir à faire quelque chose. L'Esprit Saint viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. Voilà. Donc vous voyez, une question de protection. La puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. Et face à cette puissance du Très-Haut, aucune autre puissance ne peut te déranger. Voilà pourquoi Marie est tranquille, elle est sereine. Et cette puissance du Très-Haut va être personnalisée en Joseph. Joseph, il est l'ombre du Père. Parce qu'il y a d'autres même qui ont traduit la puissance du Très-Haut t'obombrera. Les pères de l'Église traduisaient comme ça. T'obombrera. Donc, te couvriront de leur ombre. Et cette ombre qui couvre Marie, qui la protège du soleil, hein, comme nous on connaît un soleil fort ces temps-ci, couvre des attaques de l'ennemi, des attaques visibles et invisibles, c'est Saint Joseph. Et on va s'arrêter un peu sur la puissance, une méditation sur la puissance. Il y a beaucoup de puissance dans le monde, n'est-ce pas? Hein? Il y a le G20, il y a le G5 ou bien le G8, je ne sais pas. Mais il existe plusieurs puissances. Par exemple, les médias sont une puissance. Les médias sont capables de faire d'un innocent un coupable. D'un coupable un innocent. Et le diable même a utilisé les médias pour tromper Adam et Ève. Vous voyez le fruit là? Voilà. Mais qu'est-ce qu'ils vont dire? Il va dire, le message va être transformé.
Il vous a dit de ne pas manger ça. Mais c'est que si vous en mangez, vous serez comme des dieux. Or, ils étaient comment? Ils étaient déjà créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Donc, un petit mot, et puis voilà. Donc, il y a une puissance des médias. Et il faut faire très attention avec les médias. Facebook, on voit ta renommée sur Facebook. Sur WhatsApp, on voit ton caractère. Facebook, voilà, montre beaucoup de choses. WhatsApp, tu oses un peu aller un peu plus loin. Instagram, tu vas encore un peu plus loin. Bon. Faut pas oublier qu'on est chrétien. Là où je suis, même si je suis sur Facebook, je reste chrétien. Sur WhatsApp, je reste chrétien jusqu'au bout. Et que le Christ même, il me voit, il voit ce que je fais, il entend ce que je dis. Il y a les puissances économiques, il y a les puissances militaires. Il y a le pouvoir législatif, exécutif, judiciaire. Il y a le pouvoir de la femme. Ça non. Il y a le pouvoir de la famille, la tradition. Et il y a la puissance des mauvais esprits, des sorciers, tout ça. Ils sont capables à distance de jeter des sorts, d'essayer de modifier ta vie, de briser ta relation, entre guillemets, de gâter ton travail. Mais si tu es vraiment établi dans le Seigneur, c'est retour à l'envoyeur. Amen. Il y a même de l'encens retour à l'envoyeur. Tu pries avec ça. Mais nous qui sommes chrétiens, on ne fait pas retour à l'envoyeur. On fait retour au pied de la croix en donnant l'occasion à l'envoyeur de se convertir. Mais s'il ne veut pas se convertir, s'il s'entête, là, on peut maintenant dire, bon, voilà, que ce qu'il a voulu pour toi, retourne à lui, puisque c'est bien, il veut ça pour toi. Voilà. Amen. Amen, amen, amen. Il y a la puissance de ces esprits-là. Mais ces esprits-là ne sont rien devant la puissance du Saint-Esprit. Et c'est pourquoi un jour, il y a un magicien, il a vu les pierres faire des choses, et il a commencé à suivre Pierre, il s'appelle Elimas. Et puis il y a un autre qui s'appelle aussi Simon. Il a dit, mais donnez-moi votre pouvoir, je vais vous acheter ça. Et puis Pierre a dit, maudit sois-tu avec ton argent. Et il est tombé malade, puis il a négocié pour qu'il soit guéri. C'est pourquoi, par exemple, dans l'église, les sacrements, on ne les vend pas. Ça serait ce qu'on appelle la simonie. Et en général, tu payes ta croix et tu demandes qu'on bénisse. Parce que si on bénit avant, ça va être comme si tu as pu acheter la bénédiction là. Comprenez? Donc, la puissance de l'Esprit Saint est infiniment supérieure à la puissance des esprits. Esprit de colline, esprit des eaux, esprit de ceci, esprit de cela. Ça n'a rien à voir avec l'Esprit Saint. Et dans l'Esprit Saint, il y a une puissance aussi qui est catégorisée. On peut parfois parler de Ircus, qui est une force, une capacité que l'Esprit Saint donne. On peut parler de Erousia, qui est comme une autorité dont le Saint-Esprit t'investit pour que tu opères des signes, des miracles et des prodiges au nom du Seigneur. C'est comme du courant, ce type de pouvoir. Il y a ce qu'on appelle aussi le Kratos. Le Kratos, c'est une puissance du Saint-Esprit pour changer une situation vraiment profonde dans un lieu. C'est ce qui a donné cratère en français. Le cratère d'un volcan. Tu vois, la force vient d'en bas et puis la lave coule. Et il y a ce qu'on appelle la dynamis. C'est ça qui a donné aussi dynamite. Ça fait exploser. Si tu creuses et tu rencontres un rocher vraiment difficile, tu essaies avec les marteaux piqueurs, ça casse les marteaux.
Tu dis d'accord, attends-moi, je vais chercher la dynamite. Tu places la dynamite, tu fais les choses, puis tu t'écartes un peu, ça explose le rocher. La dynamite, dans Acte 1:8, quand le Seigneur dit, il ne vous appartient pas de connaître les temps et les heures, mais vous allez recevoir une puissance, celle du Saint-Esprit, qui descendra sur vous. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, à Ouaga, à Damasco, à Saint-Julien, partout. Et ça, c'est la dynamis. C'est le mot dynamis qui est écrit ici. Et les apôtres ont fait des œuvres avec cette dynamis. Mais il y a une puissance qui est plus que toutes les puissances, c'est celle que Marie a reçue. Quand on dit la puissance du Très-Haut te couvrira de son nom, le mot qui est utilisé ici, c'est épikaizo. Épikaizo. C'est la puissance du Saint-Esprit qui descend sur son épouse. La Vierge, c'est l'épouse du Saint-Esprit, toute pure, immaculée. Elle n'a jamais contrit l'Esprit Saint, s'est jamais mise en colère, n'a jamais commis un péché. Voilà. Donc l'Esprit Saint est à l'aise en elle. Et quand tu pries un Je vous salue Marie, par exemple, Marie vient et elle est revêtue encore de cette puissance et elle te prend sous cette puissance. C'est pourquoi c'est important de prier les Je vous salue Marie, l'Angélus. Bon, c'est vrai qu'actuellement c'est le Regina Coeli. Et c'est pourquoi aussi on voit qu'on est combattu par rapport à la Vierge Marie. Le Saint curé d'Ars, Saint Jean-Marie Vianney, dit que un Je vous salue Marie bien prié, bien récité, fait trembler tout le QG du diable. Fait trembler l'enfer. Un Je vous salue Marie. Mais imaginez un chapelet, ou bien un rosaire, ou bien si vous faites 1000 Ave. C'est un tsunami que vous créez en enfer comme ça. C'est pourquoi même une partie des chrétiens, le diable va les blaguer, ils ne vont même pas prier Marie. Une partie des chrétiens, tous les réformés et autres, c'est une partie des chrétiens. Ça, c'est une ruse du diable. Une autre partie, l'Eucharistie, etc. Mais petit à petit, ils sont en train de découvrir. Moi-même, j'appartiens à une communauté, la communauté des Béatitudes. Notre fondateur était pasteur protestant. Et dans les années... Donc, il va fonder la communauté en 73. Mais en 75, il va faire une expérience avec la Vierge Marie. Il va voir Jésus qui est arrêté. Et à côté de Jésus, il y a une femme. Il ne veut pas regarder la femme. Lui, il fixe Jésus. Et Jésus sourit, Jésus le regarde. Jésus prend sa main, fait comme ça, touche son cœur et il montre Marie. Donc il est obligé de regarder Marie. Et puis il dit, c'est ma mère, c'est ta mère. Et quand il regarde la Vierge un instant, il reçoit une effusion de tendresse. Il ressent une présence maternelle et il est heureux. Et il va aller fouiller les textes de Luther. Voilà. Il va voir que Luther, il a fait le plus beau commentaire sur la Vierge Marie, le Magnificat. C'est ceux qui ont suivi les protestants qui sont venus après, qui ont serré le boulon, qui ont coupé les ponts. Et il va faire une expérience avec l'Eucharistie, il va faire une expérience avec le pape. Et en 78, il devient catholique. Voilà. Il devient diacre permanent. Et c'est comme ça. Et vous allez en voir comme ça beaucoup de plus en plus. Amen. Donc la Vierge Marie, elle est revêtue de cette puissance du Saint-Esprit-là. Et nous devons être à côté d'elle. Et cette puissance-là est personnalisée par Joseph. Alors, ça c'est Luc 1,35. L'Esprit Saint viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. Et Joseph se dit en hébreu Yosef. Yosef. Yosef, si j'avais un tableau, j'aurais écrit, ça s'écrit Yod, c'est le Y, Vav, Vav, c'est un trait comme ça.
Vav, c'est un trait, c'est comme un poteau comme ça. Donc vous avez un point, et puis on écrit de droite à gauche. Donc vous avez un point qui est le Y, vous avez le Vav qui fait le O, et vous avez le S. Le S s'écrit en rond en hébreu. On dit sa mère. Et puis vous avez le P ou le F qui s'écrit comme ça. Donc imaginez, vous avez Yosef. Et chacune des lettres a un sens. Le Yod, le nom de Dieu commence aussi par Yod. Hein? Vous allez dire quoi? Yahvé, Yehovah, machin. Mais normalement, on ne doit pas prononcer ça. Vous savez, non? Parce qu'on ne sait pas exactement comment on prononçait. On a perdu la prononciation avec le prêtre Simon. Donc, quand il faut dire, on dit le nom. Le nom. Ah oui, voilà, super. Super. Voilà. On va enlever sa photo pour mettre son nom. Voilà. Ça c'est Y. C'est pourquoi il dit il ne faut pas enlever le I. Voilà, c'est un petit. Normalement c'est point comme ça. Voilà. J'aurais pu faire comme ça, court. Et ça représente le O. Et le O que l'on connaît là, c'est un S. Et ça c'est le F. Ça peut être F ou bien P. Quand c'est à la fin, c'est F. Quand c'est au milieu, c'est P. Donc on lit comme ça, Yosef. Yosef. Voilà. Et le Ye là, ça c'est la divinité. Le clou là, ça s'appelle Vav en hébreu. Ça c'est le lien, il fait le lien. Et le Samer, en hébreu ça se dit Samer, Samer. Ça c'est l'humanité. Je suis sûr que vous voyez tous. Et le P, ça représente, vous voyez que ici, là, il y a beaucoup, c'est l'intériorité, la vie intérieure. Donc, vous voyez simplement le nom de Joseph en hébreu. On a d'abord le I ou Y, qui veut dire la divinité, le Vav, qui fait le lien, le S, sa mère, qui est l'humanité. Donc, Joseph fait le lien entre la divinité et l'humanité. Et tout cela est consommé dans une vie intérieure. Et c'est pourquoi vous n'allez pas voir Joseph parler. Hein? C'est pas qu'il ne parlait pas. Il y en a qui ont dit Joseph, c'était un mouka. Non. Il n'est pas sourd-muet, il parlait normalement. Mais c'est vraiment volontairement qu'on n'a pas mis de parole de Joseph. Pour dire qu'on peut parler par ses actes. Et les actes même parlent plus haut que les paroles. Et aussi pour dire que lui, il a fallu qu'il se taise pour laisser le Verbe parler. Puisqu'il est le Père du Verbe. Le Père se tait pour que le Fils parle. Le Père s'efface pour que le Fils grandisse. Voilà. Donc quand vous avez Joseph dans votre vie, il va faire le lien entre l'humanité et la divinité. Parce que souvent il y a un conflit. Saint Paul même va parler d'antagonisme entre la chair et l'esprit. Mais avec Joseph, on va voir que ça s'est réconcilié. Le Joseph du Nouveau Testament, le Joseph de l'Ancien Testament, ils avaient tous cette grâce de la chasteté. Amen. Alors qu'aujourd'hui, c'est un grand combat, la chasteté. Il y en a même qui disent, est-ce que Dieu même veut ça? Si, Dieu veut ça. Et c'est très précieux. Même dans nos traditions avant,
il y avait certaines coutumes. Pour faire ça, il faut un enfant vierge, il faut un garçon, une fille vierge pour faire tel sacrifice. Donc c'est quelque chose qui est valorisé, qui a une grande valeur. Il faut garder cela. Et la discrétion. Ce qui avait manqué au Joseph de l'Ancien Testament, il a eu son rêve, son songe. Oh, il est tout content, tout naïf. Il va raconter, oh, j'ai rêvé, oh, vous, mes grands frères, là, vous êtes prosternés devant moi, oh. Papa aussi, et puis nous sommes prosternés. Toi, petit, tu as des idées bizarres. On va tester, on va essayer. Parce que souvent, même dans le travail, le diable est tranquille dans son coin. Oh. Mais toi, tu viens parler, et puis tu attires son attention. Jusque-là, il ne te connaissait pas, tu n'étais pas dangereux pour lui. On dit, celui, c'est mon fils bien-aimé. Ou bien, j'ai tel projet, je veux faire ça, je veux faire ça. Tais-toi d'abord. Commence déjà par faire, contacte les gens, commence déjà par agir. Après, tu pourras en parler une fois que ça pris forme. Il faut être très discret. Et le Joseph du Nouveau Testament nous donne la discrétion. C'est un homme d'action. Mais c'est sûr que dans son atelier, il parlait. Il expliquait à Jésus comment il faut faire les choses. Quand les gens viennent pour le voir pour un travail, qu'est-ce que tu veux exactement? Ah d'accord, tu veux que je te fasse un truc comme ça? Ok, d'accord. Pour ça, je vais te facturer 2 millions. Il a dit, mais 2 millions, bon, ok, 1,5 million. D'accord, c'est bon comme ça, ouais. Et puis c'est fini. Il causait. Il discutait, il parlait avec les gens. Aussi bien avec les hommes qu'avec les femmes. Il était à l'aise avec tout le monde. C'était un homme normal. Voilà. Amen. Et la vie intérieure, ce qui nous manque souvent, c'est cette intensité de la vie intérieure. On aime être vu, voilà, j'ai fait ça. Alors que même dans notre travail, c'est ta vie intérieure, tu vas recevoir l'inspiration. Comme dans l'Ancien Testament, le Pharaon a eu la vision. Il voit cette vache grasse. Et puis ensuite, cette vache maigre. Il ne comprend pas. Alors que Dieu lui montre qu'est-ce qu'il doit faire, qu'est-ce qui doit arriver et qu'est-ce qu'il doit faire. Mais il faut quelqu'un pour interpréter. Quelqu'un qui a une vie intérieure, quelqu'un qui a une habilité, le don d'interprétation. Et ça, Dieu donne en fonction de ton intimité avec lui. On a eu des problèmes ici, mais peu de gens avaient vu ça venir. Coronavirus. Où sont les prophètes là? Ils ne veulent pas prophétiser ça. Mais quand c'est venu maintenant, ils ont commencé à prophétiser. Ça va faire 1 mois, ça va faire 2 mois. D'autres ont dit ça va faire 3 mois. Il y a un enfant qui est sorti pour dire ça va faire 1 an. On dit petit prophète, il ne faut pas prophétiser là où les grands ont déjà parlé. Et puis beaucoup se sont plantés. Jusque là, c'est toujours là. C'est toujours là. Amen. Donc, il y a des crises aussi économiques qui arrivent. Normalement, quand on prie, Dieu nous prévient. Parce que notre vie là, est précieuse aux yeux de Dieu. Ce n'est pas seulement notre âme. Souvent on dit le salut de nos âmes, le salut des âmes. Non, ce n'est pas seulement les âmes que Dieu veut sauver. Il veut sauver ta vie professionnelle. Il veut sauver ta vie familiale. Il veut sauver ton corps. C'est pourquoi Jésus guérissait. Il veut sauver tes relations. Il veut que tu donnes du fruit et du fruit qui demeure. Il veut qu'en te voyant, on ait envie d'être comme toi. Et on va te demander, c'est quoi ton secret? Tu vas dire, je suis enfant de Padre Pio. Voilà. On dit, comment on fait aussi pour te bénir? C'est le Christ qui est mon secret. C'est ma vie de prière. Et Jésus t'appelle à être relax dans ton travail. Il va te donner des inspirations dans ton lieu de travail. Il va te montrer ceux qui ne sont pas pour toi. Comme Jésus, à table, il sait que c'est Judas qui va le trahir. Voilà, mais il aime Judas. Dieu le protège, il n'a pas besoin d'avoir peur. Il dit, un de vous va me tromper. Il est tranquille, il est relax. Et donc même pour choisir, si tu as une entreprise, pour choisir tes éléments,
quand tu les reçois en entretien, le Seigneur peut te montrer qui prendre, qui ne pas prendre. Qui est en train de faire du mauvais boulot. Saint Benoît, quand il sortait, il voyait ce qui se passait au monastère. Le Seigneur lui montrait cela. Et une fois même, il était en cellule et il voit un frère qui est en train de se noyer dans le lac. Maos. Et il l'appelle Placidius. Placide en français. Va vite au lac. Maos, mort, est en train de se noyer. Et lui, il court, puisque le père avait lui a dit, va vite. Il court, il ne se rend pas compte. Quand il arrive, il court sur le lac. Il court et il prend le frère. Il court, il sort. Et après, il se rend compte. Il a marché sur l'eau. Et quand il revient maintenant, le père avait dit, mais Placide, tu es un saint. Tu as marché sur l'eau. Il dit non, c'est toi qui es un saint. Tu m'as obéi. Tu m'as donné l'ordre d'aller. Donc c'est l'obéissance qui est bénie. L'obéissance est toujours bénie. Alors, vous voyez que toute notre vie là est précieuse pour Dieu. Tes enfants, ton travail, ton salaire, ce que tu gagnes, ta voiture, ton moyen de déplacement, tout ça c'est important pour Dieu. C'est pas seulement, bon, je veux qu'un jour on soit au paradis ensemble. Oui, ça c'est vrai, il veut ça. Mais il veut que ton passage sur la terre aussi, tu sois heureux. Tu sois heureux. C'est pourquoi Saint Joseph, il est tout terrain, 4-4. Il est prêt à t'aider ce soir dans tous les domaines. Dans tous les domaines. Et on va commencer la prière. Il est là pour te donner du travail. Il est là pour te donner la sécurité. Il est là pour te donner des enfants sages, des enfants qui se laissent éduquer, des adolescents qui écoutent, qui savent à quoi Dieu les appelle. Il est là pour te protéger de toute attaque. Il est là pour que tu sois vraiment épanoui. Voilà. Que tu apportes quelque chose que les autres n'ont pas. Et vous allez voir encore dans la dernière partie, qu'est-ce qu'on va nous dire dans le texte? Le serpent vomit alors de sa gueule comme un fleuve d'eau derrière la femme pour l'entraîner dans ses flots. Mais la terre vint au secours de la femme. La terre vint au secours de la femme. Ouvrant la bouche, elle engloutit le fleuve vomi par la gueule du dragon. Là, c'est encore, on peut penser à la pureté de Marie, on peut penser aussi à Saint Joseph, qui a paré toutes les attaques de l'ennemi. Et on nous dit, alors furieux contre la femme, il voit qu'il ne peut rien contre la femme. Ici, la femme prend le rôle aussi plus de l'Église. Le diable est furieux contre l'Église. Aujourd'hui, on va toujours inventer des scandales. On fait un petit truc, ça va être relaté d'une manière bizarre. Oh, 70 fétiches, on était machin. Oh, c'est contre le machin. Eh, maï souris. Et donc, on va essayer de casser les leaders, les prêtres, les machins. On va essayer de détruire la famille. On va pousser, homme, femme. Et si tu parles mal de ça, on te traite de homophobe. Alors que les textes sont clairs. C'est clair, il n'y a pas. Même les animaux, quand ils essaient, ça ne marche pas, ils laissent. Ils laissent. Parfois, les cabris, là, tu vois, serait-on descendu plus bas que eux? Que Dieu nous aide. Ce que Dieu veut pour toi, c'est que tu sois comme Marie, c'est que tu sois comme Joseph, c'est que tu sois béni et que tu sois source de bénédiction aussi pour les autres. Amen.
Pour cela, où est la gardienne? Voilà. Je l'appelle, on va prier ensemble. Amen. Oui, on va revoir le visage de Saint-Jean maintenant. Le barbu. L'homme serein. Oh, Denis. Denis, prends le micro. On va prier ensemble. On peut se mettre debout. Seigneur, nous te bénissons parce que tu es vraiment là. Et là où tu es, tu fais du bien à tes enfants. Là où tu passes avec tes grâces. Et quiconque crie vers toi, tu t'arrêtes et tu prends soin de lui. Nous t'aimons, Seigneur, parce que tu nous as aimés le premier et tu nous as fait goûter à ton amour. Nous te disons merci. Merci, Seigneur. Pour la foi que tu as semée en nous. Tu as semé cette foi en nous en opérant des miracles dans nos vies, dans la vie de nos proches. Nous avons été témoins et cela a grandi en nous. Et aujourd'hui, nous avons besoin aussi d'un miracle. Dis avec moi, j'ai besoin d'un miracle. J'ai besoin d'un miracle. Seigneur, tu peux faire mon miracle. Seigneur, tu peux faire mon miracle. Je te bénis car tu es là et tu es agissant. Je te bénis car tu es là et tu es agissant. Présente ton besoin au Seigneur maintenant. Ce qui te travaille l'esprit depuis certains nombre de jours. Ce qui te tracasse. Présente-le au Seigneur. Élève la voix. Ne regarde pas ton voisin. Élève la voix maintenant. Donne ça au Seigneur. Père, chacun de tes enfants ici présents je te bénis. veut te déposer entre les mains la situation qui te tracasse. Toutes ces situations qui fait pleurer chacun de tes enfants dans le secret. Cette situation pesante qui arrache la paix du cœur, qui arrache la tranquillité de l'esprit. Seigneur, voici